Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui commence à avoir de l'âge. Il est sorti depuis, ça fait un moment qu'il est sorti, donc moi j'ai la 7e édition. Je ne pensais pas que je vous le présenterai, mais bon, lors du dernier live que j'ai fait, on m'a demandé de le présenter, donc du coup je m'exécute. Alors c'est un dérivé du tarot de Marseille illustré. Donc il y en a très peu comme ça, il s'agit du Jonas Agios. Voilà, arrive dans une tube box qui est signée sur le derrière. C'est, comme vous pouvez le voir, des lames en long. Elle avait fait donc, cette artiste, un autre jeu, le Stunning Tarot, qui est également un tarot de Marseille, un dérivé du tarot de Marseille illustré, donc celui-ci. Je vous le représenterai en fin de vidéo. Une fois que je vous aurai présenté celui-là, je vous présenterai donc vite fait ce tarot, qui est donc un tarot de Marseille illustré, un dérivé, et un autre tarot, un rider, qui va très bien donc avec le Jonas Agios, je trouve. Donc, c'est une box quand même de bonne qualité, avec une petite encoche qui facilite la prise des lames, même si c'est plus simple, je trouve, de les faire tomber comme ceci. Donc vraiment, elle est de très bonne qualité. Donc c'est très bien, ça prendra pas trop de place. Si on le compare à un Grimaud, donc évidemment c'est des lames moins larges, encore que, il n'y a pas beaucoup de différence, mais elles sont quand même beaucoup plus hautes, vous voyez. La qualité est vraiment très bonne, il n'y a rien à redire. Et donc c'est parti pour la présentation. Je vais commencer donc par les majeurs. Voilà. Donc vous avez le nom et le numéro en bas. Et je trouve que ces lames ont vraiment une forte présence, une forte énergie. Voilà, donc les noms sont en espagnol, mais bon, voilà, vous avez le numéro qui aide énormément. La papesse est particulièrement réussie. Alors, je ne me souviens plus les autres éditions, je crois que c'est au niveau des couleurs que ce jeu change, l'impératrice. Alors, le dos, je ne vous l'ai pas présenté, il est uni, donc il permet de faire des tirages envers endroit, on a un joli tarotage. Voilà. La qualité est vraiment très bonne, comme je vous ai dit. L'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite. Donc on est dans un monde très botanique, hein, avec des insectes, des plantes. La roue de fortune. Très belle illustration pour la roue, je trouve. C'est vraiment un jeu, je trouve, très puissant. La force, donc la force en 11, comme Marseille. Le pendu. La non nommée, ou l'arcane sans nom, donc en effet, on n'a juste que le numéro. La tempérance. Le diable, alors il n'y a pas de guidebook, mais je crois qu'il existe, alors je ne sais pas s'il existe un téléchargement ou quoi, il existe un guidebook ou un livre qu'elle a écrit, je crois, avec Jodorowsky. Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il y a la patte de Jodorowsky dans le livre. Hein. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà donc pour les arcanes majeurs.
les mineurs. Donc avec l'As de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe. Donc comme pour les majeurs, vous avez le numéro et le nom en bas, hein, on ne peut pas se tromper. Le valet. Le valet, non, je dis des bêtises. Le 9. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. On reconnaît les personnages de cour car il y a des personnages d'ailleurs. Hein. Le valet. Le cavalier. Je trouve que les personnages de cour sont assez traditionnels. La reine. Et le roi de coupe. Voilà donc pour les coupes. Les épées avec l'As, le 2, le 3 d'épée, le 4 des épées, le 5 des épées, le 6 des épées, le 7 des épées, le 8 des épées, le 9 des épées, le 10 des épées, les personnages de cour avec le valet, le cavalier, les cavaliers on les reconnaît assez facilement hein, avec leur armure, pareil pour les rois et les reines avec leur couronne, la reine et le roi des épées. Voilà donc pour la série des épées. Donc là on passe au bâton avec l'As, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton et le 10 de bâton. Les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et on va terminer donc avec les deniers. C'est vraiment un jeu, je trouve, qui a beaucoup de choses à dire. Hein. Allez, l'As de denier. Donc l'Ouros, hein. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Oui, il me semble que dans les autres versions, c'était en fait le mauve était remplacé par du vert, me semble-t-il. Les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine, et on finit donc avec le roi. Voilà donc pour le fameux Jonas Adjous. Un très joli tarot, très intéressant parce qu'il y en a très peu au final, des dérivés du Marseille illustrés comme ça.
où il y a un gros travail sérieux qui a été fait derrière. Il y en a pas tant que ça. Donc il y a également le Stunning Tarot, qui est un peu voilà, le même principe. Alors là, on a des lames un petit peu plus traditionnelles dans leur forme. Voilà. Donc, je vous le présente vite fait. J'ai déjà fait la présentation. Peut-être que je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez la voir. Donc, chaque arcane mineur correspond à un monde bien particulier. Donc, soit le monde des Égyptiens, soit le monde des sirènes, ou soit le monde des sorcières, ainsi que le monde des 1001 nuits. Et les arcanes majeurs va être un mélange donc de ces 4 mondes. Voilà, donc violet, ça représente le monde des sorcières. Le rouge va représenter, alors on dit rouge et rose, hein, mais vous voyez, ça se ressemble vachement. Alors le rouge va représenter le monde des épées et donc le monde des sirènes. Alors là, nous sommes avec une arcane majeure. Et donc les sirènes vont être représentées par... Donc les sirènes, ça va être le rouge. Et... ça fait... Voilà, les sirènes, les épées. Et donc l'autre couleur rouge va représenter donc le monde des 1001 nuits et va être associé aux coupes. Voilà. Donc c'est assez proche au niveau des couleurs. Donc ce jeu ne se trouve plus dans cette forme. Il est comme le Jonas Ajus que je viens de vous présenter. Maintenant, il est en forme fine et longue. Donc ça, c'est la première édition de ce jeu. Voilà, donc les coupes, c'est les 1001 nuits. Voilà, pareil, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de présence, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'énergie également. Voilà. Voilà donc les deux jeux qu'a créé cet artiste. Alors j'aime les deux, j'ai pas de préférence plus que l'autre. Vraiment les deux ont leur propre atout. Vraiment c'est... Et alors un rider avec lequel ce jeu va très bien, donc Jonas Ajus particulièrement, plus que le Stunning, c'est le The Lumbanko Tarot. J'ai trouvé que graphiquement et surtout au niveau des couleurs, le traitement je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Alors c'est moi hein, aussi, hein. Peut-être que vous ne trouverez pas, mais voilà, je trouve un peu de similitude. Pareil, c'est un jeu que j'ai présenté, n'hésitez pas si vous voulez voir la présentation. Donc il s'agit du jeu Lumbanko Tarot. Pas tout à l'endroit. Voilà, donc il y a plein de lames et que je saute. Hein. Juste pour vous montrer quelques illustrations. Voilà, et donc je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà, donc il s'agissait du Jonas Ajus, donc il s'agit de la 7e édition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.